Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un nouveau kit Gundam de chez Bandai. Donc c'est le GN009 Seraphim Gundam. Donc il est issu de la série, comme inscrit ici, de Mobile Suit Gundam. Et c'est un vieux kit en matière de figurines, puisque il a été commercialisé ici, vous voyez, par Bandai en 2009. Donc ça commence à dater, ça fait 9 ans. Donc là on est dans des maquettes, dans des kits un peu plus anciens, donc un peu moins recherché, un peu moins évolué de ce que Bandai peut faire maintenant en matière de Gundam. Alors c'est un kit qui faisait partie du gros colis, enfin du gros colis, à chaque fois je dis gros colis, oui, parce que pour moi c'est un gros colis, du colis que j'avais commandé chez le vendeur japonais professionnel via eBay. Donc il faisait partie des 4 modèles que j'avais pris à cette époque-là. Et j'avais payé ces kits, avec les frais de port, ça faisait un peu plus de 10 ou 11 euros le Gundam. Donc ici, c'est un high grade, et il est au 144e, comme bien souvent. Alors, le tour de la boîte, voyez. Alors, là il y a marqué Transform, alors mode change, alors donc il se transforme, peut-être, je sais pas, aucune idée, on verra ça. Donc sa couleur principale, vous l'aurez deviné, c'est le noir. 37, alors je sais pas à quoi ça correspond, est-ce que c'est le 37e Gundam de la série? C'est possible, je sais pas. Voilà, et ici nous avons de nouveau... Ouais, alors excusez mon ampoule reflète par moment comme ici sur l'image, parce que c'est pourtant une ampoule lumière naturelle. Mais avec la luminosité, là encore aujourd'hui, il flotte. Donc le pilote, Thieria RD. Voilà. Donc on a fait le tour de la boîte. Donc on va regarder l'intérieur maintenant. Mais avant, je vais vous faire un petit historique rapide. Ce sont des informations que j'ai trouvées sur Wikia Gundam, je sais même plus comment ça s'appelle, Wiki Gundam je crois. Donc c'est un peu l'équivalent de Wikipédia si vous voulez, mais uniquement sur le domaine des Gundam. Alors nous sommes donc en présence ici du GN009 Seraphim Gundam. Alors c'est l'unité qui succède au GN004 Gundam Nadley. Et c'est également l'unité partenaire du GN008 Seravi Gundam. Le Seraphim a ensuite été mis à jour comme GN009 GNHWB Seraphim Gundam. Et donc l'unité est pilotée, comme je vous l'ai montré, par le pilote Thieria RD. Donc voilà. Allez, on regarde de suite à l'intérieur. Alors à l'intérieur, donc je me suis permis parce que les grappes, la boîte était comme ça, elle n'était pas scellée la boîte, mais par contre les grappes à l'intérieur étaient sous plastique et je me suis permis de les enlever du plastique avant de vous les montrer parce que ça fait un bruit du tonnerre à la vidéo. Donc ici on a ce qu'on appelle les polycaps, vous savez, ce sont ces petites parties en caoutchouc, enfin en plastique très mou, si c'est pas du caoutchouc, mais enfin ça y ressemble bien, qui font les articulations en fait, qui permettent le mouvement quoi. Donc voilà les polycaps, donc il y a une grappe de polycap. On a une grappe donc qui porte la lettre A
Alors ici on a les pièces notamment du torse, j'ai l'impression. Du torse, les épaulettes. Ça c'est ce qui va sur son bassin, sûrement. Des morceaux de tête. Hein. Donc ici on a des pièces translucides, translucides, transparentes même, ici. On a des pièces de couleur noire, on a des pièces de couleur grise et on a des pièces de couleur blanche. Donc c'est la deuxième grappe. Et pour finir, la troisième grappe. Donc ici donc on a les pièces pour les jambes certainement, puis les bras certainement également. Et puis ça c'est les pièces jaunes. Donc on a des pièces noires de nouveau, rouge, jaune et translucide rouge. Là ce que je vais faire moi, donc vous voyez, hein, on voit que c'est un ancien modèle parce que vous avez 3 grappes quoi. C'est 3 grappes quoi et voilà, il n'y a pas plus. Hein. Donc quand vous voyez les high grade qu'ils font maintenant, vous avez jusqu'à... Là je regarde souvent la chaîne de chez Yvan West Lawrence et il présente pas mal de Gundam d'aujourd'hui, hein, puisqu'il est partenaire Bandai je crois. Et dans les high grade d'aujourd'hui, vous avez, c'est pas rare de trouver entre 6 et 8 grappes quoi. Donc là il y en a 3. Et comme je vous ai dit lors de la présentation du dernier que j'avais monté, celui-ci, je vais essayer de le peindre. Parce que, vous voyez quoi, ces reflets de plastique, là, je sature un petit peu. Et c'est vraiment dommage quoi de monter, parce que c'est quand même moi c'est des trucs que j'aime beaucoup, les Gundam, c'est vachement sympa comme principe, hein, sans colle, articulé. Mais le rendu visuel, si on n'y touche pas, si on y laisse comme ça, bah c'est relativement moche. Et je vais essayer de le peindre. Donc il n'y a pas beaucoup de pièces, ça sera l'occasion hein, de se lancer. Et je vais faire ça au pinceau. On verra bien. Donc 3 grappes. Il y a également une planche de stickers, pardon. Alors vous voyez, hein, la planche de stickers, voilà, c'est vite vu. Hein. C'est pareil, maintenant vous avez des autocollants sur certains modèles, c'est des feuilles à 4, il y en a 400. Là voilà, vous allez avoir les yeux, quelques trucs sur le casque, puis voilà, quoi, sur la tête quoi du moins. Donc la planche d'autocollant et le mode d'emploi. Donc le voici, avec son pilote. C'est un Gundam qui est assez fin de morphologie, d'armure. C'est pas un Zaku, ça c'est sûr. Alors, voyons voir comment ça se présente. Donc c'est un dépliant. Voilà. Alors ça c'est pareil, hein, c'est des choses que j'ai appris. Alors ça c'est Obi Ninja qui m'avait... je lui avais posé la question, hein, puisque c'est aussi un spécialiste des Gundam. Et c'est lui qui m'avait répondu, hein, donc Obi Ninja, hein, une chaîne YouTube, partenaire Bandai aussi, hein, c'est un des précurseurs de Gundam, de maquettes Gundam en France. Vous avez les grappes de représentés qui sont dans la boîte et toutes les pièces auxquelles vous avez un X dessus, c'est des pièces qui vont pas vous servir en fait. Donc ça peut, ne jetez rien pour autant. Hein. Faites-vous une boîte à rabio parce que ça peut toujours servir, hein, comme qui dirait. Donc voilà. Alors le montage, ça doit se passer relativement rapidement, hein, étant donné que il y a très peu de pièces, vu le nombre de grappes. Donc voilà. Voilà. Et là elle est représentée sur une action base. Il faudra un jour que
que je franchisse le pas et que j'en achète une pour voir si vraiment ça a l'air vraiment d'apporter un visuel tout autre, hein, puisque vous pouvez mettre votre Gundam dans des positions vachement dynamiques. Donc il faudra que je pense un jour à m'en acheter une. Ne serait-ce que pour la présentation en vidéo, après ça va être beaucoup plus sympa. Alors ici nous avons de la couleur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais là on n'a pas ces pièces-là, hein. Donc là ça doit être... Ah non, c'est que l'on peut peut-être le coupler à un autre Gundam, en fait. C'est possible. Bien voilà les amis. Eh bien, ce petit unboxing se termine. Et je vous dis, je vais peindre ce Gundam et donc la présentation de celui-ci se fera en vidéo une fois peint, comme d'habitude, la review. Bien voilà les amis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!